Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds the line from leaves to 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Hey, yeah. And I was your foe, still love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds the line from leaves to 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Hey, yeah. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Salut à tous, nous sommes arrivés au jour 10, créé pour mettre sa confiance en Dieu. Prions. Père éternel, nous te prions afin qu'aujourd'hui nous puissions apprendre de toi ce que tu as à nous enseigner. Pardonne nos fautes et nos manquements, Seigneur, que rien ne se dise si ce n'est ce que toi tu désires dire à tes enfants. Nous te prions afin que tu sois avec chacun de nous. Tu connais les désirs de nos cœurs, tu connais nos soucis, tu connais nos requêtes. Nous te demandons que tu puisses intervenir dans nos vies. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, que nous puissions vivre une expérience extraordinaire avec toi à travers ces 40 jours de prière. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Créer pour mettre sa confiance en Dieu. Il est très difficile de dépendre de quelqu'un. Nous n'aimons pas nous sentir dépendants. Nous avons le sentiment d'être contrôlés, nous avons le sentiment de ne pas être libres. C'est sûr que nous ne pouvons pas et que nous n'aimons pas être dépendants des autres. Mais n'oubliez pas que vous avez été dépendants à un moment ou à un autre. Et que si cela n'était pas, vous n'auriez pas été de ce monde aujourd'hui. Parce qu'en tant que bébé, vous ne pouvez rien faire par vous-même. Il a fallu que vos parents soient là avec vous, qu'ils vous aident et qu'ils vous grandissent, prennent soin de vos besoins physiques, émotionnels, spirituels. Et c'est pour cette raison que nous devons quand même garder cette dépendance quelque part. Pas vis-à-vis de nos parents, bien entendu, pas vis-à-vis des êtres humains, mais vis-à-vis de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Très souvent, il est difficile pour nous de dépendre entièrement de Dieu. Pourquoi? Parce que nous aimons gérer les choses à notre façon. Nous aimons faire les choses selon notre volonté,
quand il s'agit de tous les domaines de nos vies, que ce soit les domaines éducatifs, les domaines émotionnels, que ce soit les domaines familiaux, que ce soit les domaines du travail. C'est très difficile pour nous de nous en remettre à Dieu. Nous aimons faire les choses à notre façon, en notre temps. Mais que veut dire dépendre de Dieu? Quel bienfait nous avons à dépendre de Dieu? Nous avons appris cela précédemment, que quand nous dépendons de Dieu, nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain. Nous n'avons pas à nous stresser. Nous n'avons pas à être anxieux. Nous pouvons avoir la paix qu'un être supérieur à nous, qui a vraiment le contrôle, peut subvenir à nos besoins, peut nous aider dans nos choix, peut nous aider dans les difficultés qu'on rencontre. Parce que Dieu est un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Que veut dire omnipotent? Cela veut dire qu'il est tout puissant. Que veut dire omniscient? Ça veut dire qu'il sait tout. Imaginez-vous celui qui a créé les galaxies, la Terre, les étoiles. Il n'y a rien qui est un secret pour lui. Il connaît absolument tout. D'ailleurs, quand Jésus était sur terre, il lisait le cœur des gens. Il lisait leurs pensées. Dieu, il est de même. Il est celui qui peut connaître toutes choses, qui peut lire nos pensées, qui lit nos cœurs. La Bible nous dit, l'homme s'appuie sur l'apparence, mais Dieu regarde au cœur, car il connaît au-delà de l'apparence. Il sait ce qu'il y a derrière les façades. C'est pour cette raison que nous pouvons lui faire confiance. Il est omnipotent, il est omniscient et il est omniprésent. Que veut dire omniprésent? C'est-à-dire qu'il est là partout. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, il ne se mène ni ne dort, celui qui garde Israël. Dieu n'est pas fatigué. À n'importe quel moment de la journée, à quel moment de la nuit, nous pouvons faire appel à lui et il nous aidera. Il trouvera des solutions pour nous. Mais nous devons connaître une dépendance totale à son égard. Il veut communiquer son caractère, il veut communiquer sa vie, il veut communiquer sa puissance et sa sagesse dans ta vie. Mais si jamais cela est ton désir, si jamais tu veux faire cette expérience-là avec lui, Dieu ne te force pas. Quelquefois, nous dépendons des gens et ils nous forcent des fois à faire des choses que nous ne voulons pas. Parce que nous n'avons pas d'autre choix, étant donné que nous dépendons d'eux. Mais Dieu nous laisse le choix. Nous avons le choix ou de dépendre de lui, ou de faire notre volonté dans notre vie. Ou de le laisser diriger les choses, ou de diriger les choses nous-mêmes. Ou de dépendre complètement de lui. Avoir la foi, avoir la joie, avoir la paix, avoir la bonté, avoir tous ces fruits de l'esprit, ou nous nous débrouillons tout seuls. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est la cata. Nous voyons cette situation dans la pêche miraculeuse. Nous voyons dans Luc 5 au verset 1 à 10 que Pierre va pêcher toute la nuit. Pierre était un pêcheur professionnel. Mais alors qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir, il ne va pas réussir à pêcher quoi que ce soit. Toute la nuit, il a pêché, mais en vain. Et à la fin de cette pêche, il va se sentir désespéré, fatigué. Et Jésus va être là. Alors que Jésus était en train d'enseigner, il va dire à Pierre, laisse-moi monter dans ta barque, éloigne-toi un peu. Pierre va s'éloigner du rivage et Jésus va continuer à enseigner. Et à la fin, il va dire à Pierre, jette le filet. Et pour Pierre, ça ne va pas avoir aucun sens parce que Pierre a pêché toute la nuit et il n'y a rien eu. Il n'a rien eu du tout. Et normalement, dans la journée, c'est encore moins probable d'avoir des poissons. Toute la nuit, il a pêché, il n'a rien eu. Et le matin, il y a du bruit, il y a des gens. C'est très difficile de pêcher. Mais devant cette impossibilité, devant cette situation qui paraît désespérée, impossible, quand il va obéir, il va dire à Jésus, tu me demandes de faire cela, ça n'a pas de sens, mais je vais le faire. Et alors qu'il jette son filet dans l'eau, des poissons vont remplir son filet à tel point qu'il y avait sa barque, la barque qui était avec lui, il y avait 2 barques qui étaient remplies de poissons à tel point que les barques s'enfonçaient. À aucun moment, Pierre ne lui a demandé de lui donner des poissons. Mais Jésus savait que Pierre en avait besoin. Il va prendre soin de l'enseigner d'abord,
enseigner la parole de Dieu à Pierre. Ensuite, après avoir enseigné la parole de Dieu à Pierre, il va lui donner au-delà de ce que Pierre pouvait supporter. Au point qu'il y avait ces 2 barques qui s'enfonçaient. Et je crois que s'il y avait plus de barques, 10 barques, 15 barques, elles auraient toutes été dans la même situation. Elles auraient toutes été sur le point de s'enfoncer. Parce que quand Dieu bénit, quand Jésus bénit, il nous bénit au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Ce que nous pouvons voir aussi, c'est que Dieu, il ne veut pas prendre soin seulement de nos besoins physiques à travers cette histoire. Mais alors que Pierre, toute la nuit, il a péché, c'est un peu notre situation dans nos vies aussi. On fait toutes les choses selon nos capacités, mais non seulement on récolte rien, mais cela nous laisse désespérés, découragés, fatigués, anxieux, insomniaques, dépressifs. Tout ce que Dieu désire changer dans nos vies. Instantanément, les choses ont changé. Et dans ta vie aussi. Peut-être que tu es en train de galérer par rapport à une situation, que tu as tout fait par toi-même, tu t'es battu. Pierre était un professionnel, il savait quoi faire, il savait comment faire, à quel moment le faire. Mais il s'est appuyé sur ses propres forces. Et à la fin de la nuit, il n'avait rien eu du tout. Nous aussi, nous pouvons penser que nous sommes spéciaux, des professionnels, nous savons, nous avons subi, nous avons fait ces choix, nous avons vécu ces situations tellement de fois. On gère. Mais à l'instant même où tout semble perdu, Jésus fait la différence. Dans ta vie, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ta situation familiale, avec tes enfants, ton addiction, peut-être que tu luttes contre quelque chose qui te détruit, tu n'as pas de solution. Malgré le fait que tu as travaillé dur pour essayer de changer la situation. Tu n'as pas dormi, tu as été anxieux. C'est peut-être des années que ça dure. Mais tu te réveilles le matin et tu es vide. Mais Dieu veut changer ta situation. Dieu peut changer ta situation en un instant. Mais il désire que tu lui obéisses. À quel moment est-ce que Pierre a dépendu de Jésus? C'est quand il a eu la foi. Et que Jésus lui a dit de prendre le filet, de le jeter dans l'eau. Il l'a fait. Et il a eu des bénédictions. Dans ta vie, si tu veux que Jésus gère, tu dois dépendre de lui. Tu dois obéir à ce qu'il te dit. Écoute sa voix et tu ne seras pas déçu. Jésus entre dans ta vie. Cette sensation de vide que tu as, ça disparaît. Alors que tout paraît perdu à vue humaine, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et il change la situation en un instant. Parce que Pierre lui a fait confiance. Et si tu veux que Jésus change ta situation, tu dois lui faire confiance de la même façon. Cette sensation de vide que nous avons, comme cette barque qui est vide, nous aussi nous avons cette situation-là, nous vivons cette situation-là quelquefois. Mais Jésus veut te remplir comme il a rempli la barque. Et c'est pour cela que nous sommes en train de passer par ces 40 jours de prière, pour que nous puissions être remplis comme les barques de Pierre. Il veut nous remplir de son Saint-Esprit. Il veut que nous connaissions le bonheur. Il veut nous bénir de la même de ce que nous pouvons imaginer. Quelle sera la finalité de cela? Alors que Pierre va voir ce que Jésus va faire, il va savoir. Il saura que Jésus a fait un miracle. Parce que toute la nuit, il a essayé, il n'a pas pu. Mais en un instant, Jésus qui n'était même pas un pécheur, alors qu'il avait ce qu'il demandait n'avait aucun sens, que cela dépassait les choses naturelles, la physique, il va voir Jésus. Toi, tu as quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de plus en toi. Et il va soumettre sa vie à Jésus. Jésus veut te bénir. Mais pas seulement quand tu as besoin de lui, pas seulement quand tu as un besoin. Il veut te bénir tout le temps, dans ta relation avec lui. Et il va dire à Pierre, laisse tout ça, viens, suis-moi. Imagine ce que j'ai fait là, je peux faire encore plus pour toi. Et si jamais il n'avait pas suivi Jésus, il n'aurait eu que ces poissons-là. Alors qu'il a vécu une vie extraordinaire, où il a vu de plus grands miracles encore s'accomplir. Jésus veut que tu dépendes de lui à chaque instant.
Et lorsque tu vas voir ce qu'il est capable de faire, tu n'auras d'autre choix que de l'adorer. Pierre va se prosterner devant Jésus, va dire, « Oh, il y a de moi, je ne suis qu'un pécheur. » Toi aussi, tu dois reconnaître que tu n'es qu'un pécheur. Tu ne mérites rien. Quelquefois, nous avons besoin d'humilité pour nous rendre compte de ça. Mais Jésus quand même veut nous bénir. Jésus quand même veut remplir nos bacs, veut remplir nos vies, veut changer la situation. Alors que nous sommes vides, il veut apporter la plénitude dans nos vies. Mais nous devons d'abord écouter sa parole. D'abord, Jésus a prêché. Pierre a écouté. C'est probablement ça qui lui a donné la force d'obéir. Parce que, soyons francs, la situation était désespérée. Probablement, Pierre était fatigué, émotionnellement, physiquement, moralement. Il n'en pouvait plus, parce que toute la nuit, il était fatigué d'avoir péché. Il aurait pu se dire quand Jésus lui a dit, « Mets ton filet. » « Oh non, je suis fatigué. J'ai essayé mes enfants. Plusieurs fois, j'ai essayé. Plusieurs fois, j'ai mis le filet. Il n'a pas eu un seul poisson. Jusqu'au matin, j'espérais et j'étais déçu. J'ai plus la force, Seigneur. » Mais Jésus va lui dire, un dernier effort. Jette le filet. Quelquefois, cela demande du courage. Et pour avoir ce courage, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit. Avoir la foi dans ce qu'il nous dit. Obéir à ce qu'il nous dit, même si cela n'a aucun sens pour nous. Et finalement, nous ne devons pas simplement connaître Dieu juste quand nous avons des besoins. Pierre a tout laissé et a suivi Jésus. Et ça a été le meilleur choix qu'il a fait de sa vie. Il a vu des miracles encore plus grands. Mais il a eu la chance aussi de côtoyer Jésus chaque jour de sa vie, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et ça a été la plus grande joie qu'il a pu avoir. Jésus, Dieu, veut avoir une relation avec toi. C'est la plus grande grâce. Humainement parlant, nous aurions aimé rencontrer des stars connus. Si on voit quelqu'un de reconnu, on est un peu épaté. Oh wow, j'ai de la chance juste d'avoir vu cette personne. Maintenant, imaginez-vous Dieu des cieux veut une relation avec toi. Il t'aime. Il veut faire plus que tu peux imaginer. Mais cela dépend de toi. Il veut que tu dépendes de lui. Tout comme Pierre dépendait de Jésus. Si c'est ton désir aujourd'hui de vivre cette expérience avec Jésus, tu as lutté pendant des années, mais tu n'as rien récolté. Il est temps de faire confiance à Jésus. Il est temps de lui donner sa chance, d'étudier sa parole, de voir les merveilles qu'il a fait dedans. Il peut changer ta vie. Laisse-lui une chance. Tu as tout essayé, tu n'as rien trouvé. Ça t'a laissé plus désespéré, plus découragé, plus déprimé, plus vide. Laisse Jésus remplir ta vie. Prions. Père éternel, nous voulons te prier, reconnaissant que par nous-mêmes, nous n'avons aucune puissance. Nous voulons, Seigneur, avoir cette relation avec toi. Tu es le roi des rois, le Dieu des cieux, et tu nous vois. Et tu veux qu'on puisse avoir une relation avec toi. Quand tu veux prendre soin de chaque besoin que nous avons dans nos vies, tous les jours de nos vies. Mais cela requiert une relation entre nous et toi. Te demandons de nous aider afin que nous puissions commencer cette relation avec toi. Te demandons que nous puissions étudier ta parole et te connaître à travers cette parole. Connaître qui tu es, Seigneur, que tu as le meilleur pour nous, que ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, c'est au-delà même de notre imagination. Tu veux le meilleur, tu as l'abondance pour nous. Nous voulons, Seigneur, nous remettre à toi. Nous avons nos soucis, les problèmes financiers, les problèmes relationnels, les problèmes familiaux, les problèmes dans notre travail, nos études, nos finances. La liste est longue. Mais Seigneur, alors que nous avons tout essayé, nous voulons venir vers toi, avec la foi, quand tu es notre seul et dernier espoir. Transforme la situation. Fais au-delà même de ce que nous pouvons te demander. Mets en nous un réveil spirituel.
afin que, non pas comme la Odyssée, nous ayons l'apparence du bonheur, mais que nous puissions connaître le vrai bonheur qui se trouve en toi seul. Augmente notre foi. Permets, Seigneur, que tous les aspects de nos vies puissent dépendre de toi seul. Au nom de Jésus. Amen.